Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la troisième partie, dernière partie de, euh, de la lecture commentée de l'article à rappel sur la dégénérescence et les adaptations cycliques de Maurice Lebao dans le cadre du quatrième article thématique du porteur de savoir. Salam alaikum wa rahmatullah, marhaban jamir. Nous en étions au caractère, à l'appréciation du caractère régulier des adaptations cycliques. Nous parlons ici de régularité. Donc je vais relire un petit peu peut-être avant parce que mais c'est important. Bismillah. Les adaptations doctrinales ou rituelles, contrairement à ce que profèrent certains pseudo-réformateurs partisans d'une simplification ou vulgarisation dont nous avons rappelé l'incompatibilité foncière des positions avec la doctrine traditionnelle, ne constitue pas davantage une apparition spontanée ou une innovation quelconque, puisque dans ce cas également, il ne peut jamais s'agir réellement que d'une application des principes, donc de quelque chose qui avait en ceux-ci une préexistence au moins implicite, et qu'il était toujours possible par conséquent de rendre explicite à n'importe quel moment, à supposer qu'il y ait eu quelques raisons de le faire. Mais précisément cette raison ne se trouve en fait que dans les circonstances contingentes qui conditionnent une époque déterminée. Ouais, je voulais rappeler une chose importante, c'est que dans toutes ces notions, c'est que une des conséquences de la règle qui vaut que la manifestation s'effectue de, du point de vue plus élevé vers le point de vue le moins élevé, et que elle se fait toujours donc voilà du meilleur vers le pire. Euh, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de, de, de créer une adaptation si elle n'est pas nécessitée par les conditions qui l'obligent de certaine manière. Parce qu'on est dans le meilleur. Donc pourquoi développer des possibilités qui sont moins importantes, qui sont moins élevées sur le plan spirituel? On ne développe des possibilités moins élevées que parce qu'on est obligé de le faire. Et donc, quand ces possibilités sont développées, elles sont inférieures aux précédentes. Voilà, c'est un petit rappel qui est quand même important parce que ça montre, ça montre le, le processus, la sagesse, je crois, la sagesse fondamentale de tout ce processus. Comment les choses se font. Wallahu a'lam. Wallahu a'la wa a'lam. Ces courants auxquels nous faisions allusion considèrent ainsi, courants modernes, abusivement la plupart des adaptations traditionnelles comme étant en elles-mêmes des dégénérescences. On constate par ailleurs que ce point de vue signe d'un esprit contaminé par la mentalité moderne et antitraditionnelle est largement répandu, y compris dans certains milieux initiatiques, en Occident en particulier, où les critères de la régularité traditionnelle ne sont plus connus et que d'une manière très partielle, ou que de manière très partielle, et apparaissent de plus en plus comme l'apanage d'une minorité.
Nous parlons ici de régularité car c'est effectivement le critère décisif qui permet de différencier une adaptation véritable, dans ce sens-là, qu'on vient de revoir, d'une dégénérescence. Celle-ci se caractérisant justement, comme on l'a rappelé, à la suite de René Guénon, par une rupture avec la tradition, c'est-à-dire une perte de régularité dans la conservation et la transmission de l'influence spirituelle au sein d'une tariqa. De manière significative, les courants mentaux ainsi générés dans chez les gens, on va dire pour faire simple, amènent immanquablement l'abandon pratique et le discrédit d'une part plus ou moins importante des dites adaptations traditionnelles. Passons. Donc, une des premières conséquences de la descente cyclique fut la nécessité du rattachement initiatique. Ce sont des exemples qui montrent comment se font les adaptations et pourquoi. C'est-à-dire de la réception régulière d'une influence spirituelle comme préalable à toute réalisation spirituelle. En effet, comme l'explique René Guénon, la nécessité du rattachement initiatique est non pas une nécessité de principe, absolue par principe en soi, mais seulement une nécessité de fait, qui ne s'en impose pas moins rigoureusement dans l'état qui est le nôtre, et que par conséquent nous sommes obligés de prendre pour point de départ. Il n'y a pas de processus initiatique sans transmission de l'influence spirituelle dans les connexions actuelles de l'humanité. Donc ce qui peut être fait en deçà de cette transmission n'est pas d'ordre initiatique. Ça c'est assez important pour bien marquer la différence entre ce qui est réellement initiatique et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, pour les hommes des temps primordiaux, alors là on rentre dans la considération d'une notion assez importante. Pour les hommes des temps primordiaux, l'initiation aurait été inutile et même inconcevable, puisque le développement spirituel, donc c'est Cheikh Abdul Wahid qui parle, à tous ces degrés, s'accomplissait chez eux d'une façon toute naturelle et spontanée, en raison de la proximité où ils étaient à l'égard du principe. On peut considérer notamment par correspondance les Sahaba du temps des prophètes. Mais, par suite de la descente qui s'est effectuée depuis lors, conformément au processus inévitable de toute manifestation cosmique, les conditions de la période cyclique où nous nous trouvons actuellement sont toutes autres que celles-là. Et c'est pourquoi la restauration des possibilités de l'état primordial, d'un état d'excellence, est le premier des buts que se propose l'initiation. Ça, c'est un point important dans l'exposé de Cheikh Abdul Wahid, en général sur l'initiation, sur les conditions de l'initiation et les buts de l'initiation, les principales phases de l'initiation. On retient bien ça, c'est que la restauration des possibilités de l'état primordial, on va voir un peu plus de quoi il s'agit, est le premier des buts que se propose l'initiation. Donc référence, je crois, 25, bismillah. C'est ça, référence. Bien. On sait par ailleurs que, ça c'est d'un côté, on va dire, le véritable gourou ou maître, note 26, bon on a déjà vu ces questions-là, pourquoi on appelle gourou ou maître, d'accord, se trouve dans l'état lui-même, le véritable gourou ou maître se trouve dans l'homme lui-même.
Le véritable gourou ou maître, sheikh, se trouve dans l'homme lui-même et non point dans le monde extérieur. On a parlé déjà ça sur l'intérêt, la manière de présenter l'intérêt qu'a Cheikh Zayed en présentant les rapports entre le gourou intérieur, le gourou extérieur et les upa-gourous. On revient toujours, enfin souvent sur ces questions-là. Cheikh Zayed dit le véritable sheikh, le véritable gourou ou maître, se trouve dans l'homme lui-même. Donc par rapport à la recherche du sheikh, qu'est-ce que c'est que le sheikh extérieur, le sheikh intérieur, à quel moment on peut faire référence à l'un ou à l'autre, aux upa-gourous, au prolongement extérieur du maître extérieur, ou au maître extérieur qui est lui-même un reflet du maître intérieur. Donc ces trois niveaux-là. Et non point dans le monde extérieur, quoiqu'une aide extérieure puisse être utile au début, pour préparer l'homme à trouver en lui et par lui-même ce qu'il ne peut trouver ailleurs, et particulièrement ce qui est au-dessus du niveau de la connaissance rationnelle, c'est-à-dire raisonnable, par la raison. On va dire l'oracle dans un certain sens de la terminologie. À ce titre, l'homme primordial, el-insan, el-qadim, pas kamil, en arabe, n'a nul besoin de l'aide d'un gourou extérieur et humain, puisqu'en réalité, l'action du véritable gourou intérieur opère en lui dès le début. À partir d'un certain stade, dit Cheikh Abdul Wahid dans un certain endroit, on n'a pas besoin d'un shir extérieur. On n'a plus besoin. Pour cette raison-là. Et ce stade-là, c'est l'homme primordial. C'est une phase première du suluk, de l'Isra et du Miraj, on va dire. Une phase de l'Isra et du Miraj. À ce titre, l'homme primordial n'a nul besoin de l'aide d'un gourou extérieur et humain, puisqu'en réalité, l'action du véritable gourou intérieur, du shir intérieur, opère en lui dès le début. La nécessité de recourir à l'enseignement d'un maître vivant, c'est-à-dire un substitut provisoire, une représentation extériorisée et comme matérialisée du véritable gourou intérieur, n'étant due qu'à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, il s'agit de ça, avant de parvenir à un certain degré de développement spirituel, est incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. Le gourou intérieur, le soi, el-haqiqa. Haqiqatu. Il faut voir là, ça, dans lequel on parle de ces choses-là. Pour ceux qui veulent s'intéresser à cela. Alors, ce degré de développement spirituel est justement celui de l'homme primordial, qui se caractérise principalement par la renonciation au mental. C'est-à-dire qu'on renonce à certaines formes de formation d'oracle pour arriver à une forme supérieure. Ce degré de développement spirituel est justement celui de l'homme primordial qui se caractérise principalement par la renonciation au mental, c'est-à-dire à l'ensemble des facultés de connaissance qui sont spécifiquement caractéristiques de l'individu humain, désigné ainsi lui-même, désigné aussi lui-même dans diverses langues par des mots ayant la même racine et dont la principale est la raison. Référence aperçue sur l'initiation. La nécessité du rattachement initiatique, d'une part, ainsi que celle de recourir à l'enseignement d'un gourou humain, d'autre part, peuvent être ainsi considérées comme deux adaptations traditionnelles majeures.
chacune d'elles étant en réalité liée à l'autre, puisque le rôle essentiel du gourou humain, le rôle premier, comme on l'a vu dans certains articles, puisque le rôle essentiel du gourou humain, celui qui rend son intervention rigoureusement indispensable, est avant tout, premièrement, donc, et d'une manière indispensable, d'assurer la transmission initiatique régulière de l'influence spirituelle. Référence, aperçu, Bismillah, un rôle du transmetteur et de la nécessité de l'instructeur spirituel. Bien. D'accord. À notre époque, cependant, il se peut que l'initiation proprement dite soit conférée par quelqu'un qui ne possède pas les qualités requises pour remplir la fonction de maître spirituel. Il se peut que l'initiation proprement dite soit conférée par quelqu'un qui ne possède pas les qualités requises pour remplir la fonction d'un maître spirituel. En effet, si les deux fonctions sont normalement dans l'état idéal, réunies là où les institutions traditionnelles n'ont subi aucun amoindrissement, où l'état traditionnel est plus parfait, fonctionnel, elles sont bien loin de l'être toujours, en fait, dans les conditions actuelles. Bien loin de l'être toujours, c'est une forme effectivement bien particulière, pour ne pas dire jamais. Enfin, on voit que c'est quand même très marqué. Hein. Dans ce cas, un tel initiateur peut être assimilé, il y a une faute de frappe, peut être assimilé proprement à un Upaguru. Bon, donc pour ces définitions, confère, déjà ça dont on a parlé. Le terme Upaguru, selon la tradition hindoue à laquelle Guénon emprunte ce terme, indique qu'un tel être, dans ce cas-là donc, n'a qu'un rôle accessoire et subordonné qui au fond pourrait être considéré comme celui d'un auxiliaire du véritable gourou, c'est-à-dire humain et intérieur. Nous avons établi par ailleurs, c'est la note, enfin dans différents articles en fait, parce que là il y a des articles qui sont donnés en référence, mais il y en a en fait plusieurs autres, qu'un tel Upaguru, sans pouvoir se substituer à celui d'un maître spirituel véritable, parce qu'il n'a pas la maîtrise, et à la condition expresse qu'il dispose des autorisations traditionnelles correspondantes, excusez-moi, pouvait cependant constituer un prolongement effectif et vivant de la méthode et de l'enseignement initiatique hérité des maîtres précédents. C'est-à-dire que à la fois il y a une fonction de transmission de l'influence spirituelle, mais aussi, en tant qu'héritier sous un certain rapport, un rôle d'enseignement. Et d'actualisation méthodique. Et par-delà eux, par-delà les maîtres précédents, du maître fondateur de la voie. On revient à ces notions. À ce propos, si l'on considère à la suite de René Guénon qu'il est de plus en plus difficile à notre époque de trouver un maître spirituel véritable, et que ceux qui parviennent à la réalisation de l'état primordial, vous voyez, donc on parle de l'état primordial qu'on a défini, qu'on a abordé plus haut, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être en relation directe avec le maître intérieur, sont extrêmement rares. Si l'on considère tout cela,
donc le rôle d'un tel Upaguru en tant que substitut de ses fonctions se trouve mis en exergue d'une manière particulièrement remarquable et au-delà de lui, l'ensemble des possibilités substitutives diverses à la présence d'un maître spirituel réalisé et corporellement vivant. C'est-à-dire, faute de la présence d'un maître spirituel réalisé et corporellement vivant, les fonctions initiatiques essentielles qu'on a évoquées peuvent être accomplies d'une certaine manière par un Upaguru et à un certain degré. Ces dernières possibilités ont d'ailleurs fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des autorités traditionnelles de l'ésotérisme. Comment faire en cas d'absence d'un shir, c'est la réponse à la question. Et ce, depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps que l'on ne s'imagine, que l'on ne se l'imagine, oui, pourquoi pas, habituellement. À ce titre, elles méritent d'être considérées pour ce qu'elles sont réellement. Ces possibilités de substitution. Parce que c'est la réalité. Elles correspondent à la réalité cyclique. On n'est pas en train de s'amuser à choisir telle ou telle chose. On est en train d'apprécier l'organisation traditionnelle, initiatique, en fonction des conditions qui sont les conditions actuelles. Et si c'est ça, si cette étude et cette attention, c'est de la rêverie, alors quand on nous explique les choses, c'est vraiment ça, être de son temps, considérer comment sont les choses à l'instant T face à Allah Ta'ala, dans la réalité même des choses. À ce titre, elles méritent d'être considérées pour ce qu'elles sont réellement, ces possibilités substitutives, c'est-à-dire une aide effective à la réalisation spirituelle et un témoignage vivant, une hujja, une manifestation de la persistance de l'enseignement initiatique à la fin des temps. Inch'Allah, wallahu a'lam. Bien, voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Bon, j'ai pas bien vu qui était là et qu'est-ce que tout le monde a dit, mais je pense que il y a que du bien. Alaykoum salam wa rahmatullah, Jamir, d'accord, très bien. Bon, voilà. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum, Inch'Allah, bon, un petit peu en avance. Demain, pour ce dernier groupe, pour ce groupe-là, sur les considérations sur la dégénérescence cyclique, on verra les aspects islamiques. Il y a un petit texte, mais qui permettra de compléter ce qui a été dit en mode islamique un petit peu plus, avec quelques rappels, Inch'Allah. Et puis, j'en profite un petit peu pour annoncer une série de... Peut-être pour... oui, je pense que je vais faire d'ici peu. C'est une série de questions-réponses sur différents aspects qui ont été évoqués, parallèlement à ces exposés ou en dehors. Mais voilà. Donc, je suis en train de préparer ça, Inch'Allah, et on essaiera de faire ça dans les rendez-vous à venir, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.